48 heures après la disparition du patrouilleur burundais qui serait disparu dans le lac Tanganyika, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. À bord de ces patrouilleurs, il y avait près de 400 soldats burundais. Kipupu a été abandonné il y a 48 heures par les FARDC qui ont replié sur Kalemi. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 du mois de juillet 2026. Nous venons analyser et essayer de parler et partager ensemble avec vous ces quelques éléments que nous avons trouvés importants pour essayer de vous informer et comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays. Alors, j'aurais affaire à une carte, accepter ma carte, elle ne représente pas tout exactement, mais c'est juste une carte illustrative pour essayer de vous faire comprendre. Après la chute de 2.0, au début du mois, au milieu du mois, je vais dire, au début de ce mois de juillet, les FARDC s'étaient repliés sur Kipupu. Et de Kipupu, ils ont reçu l'ordre par le gouvernement central de se replier sur Kalemi. Alors, on peut se poser la question, Kipupu c'est où et c'est quoi Kipupu? Alors, Kipupu c'est une localité dans la province du Sud Kivu, notamment dans le territoire des Fizi. Kipupu se trouve dans les secteurs de chefferie. Généralement, on les rattache à la chefferie de Bavira. Là, nous sommes dans les zones de haut plateau. Vous devez savoir que Kipupu se retrouve dans le groupement des Basimunyaka, excusez-moi la prononciation. La population qui est à Kipupu, elle est une population mélangée. Il y a à la fois le Bafuleru, le Nyamulenge, puisqu'on parle Nyamulenge, on parle Kifuleru, on parle Kivira, ainsi que le Swahili. Et les communautés qui sont à Kipupu, ils sont mélangées. Il y a les Banyamulenge, il y a les Bafuleru, il y a les Babembe, Bavira aussi. Alors, Kipupu, comme vous pouvez voir sur la carte dont je suis en train de vous illustrer, Kipupu, elle est normalement rattachée ou bien directement, on peut dire que la plus grande ou la ville ou le cité grand, c'est directement Minembwe. Mais il y a aussi Mikenge, Bijovu et principalement, quand on est à Kipupu, on voit beaucoup plus Baraka et Uvira. Alors, si nous devons nous référer à la carte que je vous ai présentée là, vous devez comprendre que de Kipupu à Baraka, c'est une affaire en termes de marche à pied, c'est entre 3 et 4 heures. De Kipupu à Uvira, c'est presque 5 heures, on peut le dire. De Kipupu à Kalemi, c'est long, on est au-delà d'une journée de marche à pied. Donc, comme je le disais, de Kipupu à Kalemi, on peut faire toute une journée de marche à pied. Alors, si vous regardez sur la carte que j'ai essayé un peu de griffonner là, le point central que j'ai mis là, c'est Kipupu. Et à partir de Kipupu, vous avez la facilité, vous pouvez aller à Minembwe, où on estime à 40 km de Minembwe. Mes estimations ne les prenez pas comme exactes, ce sont juste des estimations s'il vous plaît. De Kipupu à Kalemi, on est dans une centaine de kilomètres. C'est-à-dire, si on prend Kipupu comme le point de départ, au sud, c'est Kalemi qui est à 120, presque 120 km. Au nord-est, c'est Minembwe. Au nord-ouest, c'est Uvira. Et à l'est, au sud-est, vous avez Baraka. Alors, si on est militaire, je vais le dire, stratégiquement, où est-ce qu'on peut aller ici? On va directement à Baraka, puisque c'est ce qui est important. C'est-à-dire Kipupu donne à la fois un accès vers Baraka et Kipupu peut aussi donner un accès par des raccourcis, pas par des raccourcis, mais par d'autres moyens pour arriver à Kalemi. Par ailleurs, qu'est-ce qui est important pour un soldat ou bien pour le militaire? Kipupu, pourquoi il est important? Il est important puisque Kipupu, c'est un carrefour entre le territoire de Fizi, notamment entre Fizi lui-même, Uvira et Minembwe. Ça, c'est le premier point.
Le second point, Kipupu contrôle. Quand vous êtes à Kipupu, référez-vous à la carte que je vous ai présentée. Vous avez les contrôles de l'accès sur le lac Tanganyika et le haut plateau. À partir de Kipupu, vous pouvez facilement contrôler les hauts plateaux et le lac Tanganyika. De Kipupu, vous avez une position dominante sur les axes logistiques. Donc, si vous êtes à Kipupu, vous dominez un peu les axes logistiques. C'est pourquoi vous allez voir que les Wazalendo ont préféré, lorsque les FARDC se sont retirés, les Wazalendo sont restés à Kipupu, puisque pour eux, c'est un lieu aussi important et stratégique. Kipupu donne une proximité, il est presque à côté de couloirs économiques, puisque on peut y passer à gauche comme à droite pour des questions économiques. Par ailleurs, ça représente aussi un danger pour la population, puisque lorsque les forces combattantes se retrouvent, la population civile ne sait pas quelle direction ou comment aller. Les zones, la population civile, elle peut fuir dans les hauts et moyens plateaux, notamment, ils peuvent fuir vers les hauts plateaux de Bassimuniaka, excusez l'expression. Jadis, quand il y avait des combats comme ça, la population pouvait s'abriter dans les églises. Mais maintenant, avec le non-respect de tout, on ne sait pas. Quand ils fuient dans les églises, est-ce qu'ils vont être attrapés par les forces combattantes? Puisque ceux qui occupent Kipupu aujourd'hui, ce sont les Turanéos. Et les FARDC ont quitté Kipupu. Là, je ne vous dis pas c'est aujourd'hui, je vous parle des choses qui se sont passées il y a 2 jours. Mais je ne fais que relayer un peu, essayer un peu de vous expliquer. Bon, si, à ces jours-ci, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que les avancées sont déjà faites sur Baraka directement, mais les avancées se font d'une autre manière. Je vais vous expliquer d'une autre manière, c'est-à-dire par plusieurs moyens. Alors, on peut aussi, les civils peuvent aller se cacher peut-être dans les grottes s'ils en trouvent ou comment, ça dépend. Quelles sont les directions que moi je pense que la population civile, au cas où ils se retrouvent dans l'insécurité, ils peuvent fuir vers Minembwe, ils peuvent aller vers Minembwe, ils peuvent prendre la direction d'aller vers Mikenge, ils peuvent fuir aussi directement vers Baraka. C'est là où on peut replier. Donc, il est possible que quand vous regardez sur cette carte, vous allez comprendre que c'est une carte, bon, c'est moi qui l'ai essayé un peu de griffonner, vous allez comprendre que à partir de cette carte, la population, elle a la facilité d'aller à Baraka. Et c'est pourquoi on va voir que Baraka va être saturé par le mouvement de déplacement de la population et aussi va être saturé par les FARDC qui sont en train de fuir. Mais les FARDC, comme les forces burundaises qui sont dans cet axe, on les a demandé d'aller se regrouper à Kalemi. J'étais en train de le dire hier dans un live, jusqu'à quand ces FARDC ne vont pas se fatiguer des allers-retours. Ils ont fui Goma. Des Goma, on les a dit d'aller à Ijui. Ils sont partis à Ijui, on les a suivis à Ijui. Des Ijui, d'abord Minova. Après Minova, on les a dit d'aller vers les îles d'Uji. On les a suivis dans les îles d'Uji, ils ont fui. Ils sont partis vers Calais. Arrivés à Calais, on les a suivis. Kabare, Kavumu. Kavumu, Bukavu. Bukavu, Ngomo. Ngomo, on les suit, ils vont à Kamanyola. Avant d'aller à Kamanyola, ils sont partis à Nyangezi. Nyangezi, Ngomo. Ngomo, ils arrivent, on le poursuit, ils fouillent, ils vont jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Sangue, je ne sais où. Arrivé Sangue, on le poursuit jusqu'à Ouvira. Arrivé à Ouvira, les uns vont d'abord au Bujumbura, les autres vont à Fizi, Makobola, Baraka, jusqu'à Kalemi. On les demande de rentrer. Ils reviennent, ils fouillent encore. Aujourd'hui, encore. C'est trop fatigant, ceci. Ça épuise les militaires. Ça épuise les militaires. Maintenant qu'on les a amenés, qu'on les a demandé d'aller se regrouper à Kalemi. Les mêmes militaires qu'on demande de se regrouper à Kalemi, s'il y a un accalmie, on va encore les demander de revenir au front avec cette morale basse, avec ces images, avec tout. C'est ce qui fait qu'il y a toujours 2 problèmes. Alors, un sérieux problème se pose aujourd'hui. Lequel? Un navire de l'armée burundaise aurait été disparu depuis 48 heures. Aujourd'hui, nous sommes le 9, c'est-à-dire ce navire a disparu depuis le 7. Et c'est hier que l'information a été relayée, donc on va dire c'est depuis le 5, disons le 6, que le navire a disparu. Entre le 6 et le 7, si je m'abuse. Il a disparu, ce navire, c'est le plus grand navire de l'armée burundaise qui est chargé à la fois de mouvements de troupes et chargé aussi de patrouilles dans la zone
où il quitte le Bujumbura, vers les côtes, là où se trouve le port, jusqu'au niveau de l'île d'Ubwari, souvent. Pour essayer de comprendre Ubwari, Ubwari c'est une presqu'île, c'est une petite île qui, souvent, elle est considérée comme un bastion de repli ou bien un bastion de Wazalendo, notamment le Mai Mai Yakutumba et les autres. Alors, Ubwari, il est à la fois une île qui donne sa jonction ou bien qui donne une ouverture sur la Tanzanie et sur le Burundi, comme sur la RDC, et du côté de Kalemi. Je pouvais avoir une carte pour essayer un peu de vous faire comprendre ce qu'il y a, mais ma carte n'est pas vraiment très bonne. Excusez-moi. Alors, si vous êtes à Ubwari, vous avez de Ubwari à Baraka, c'est 25 km, entre 25 et 40 km. Avec un speedboat ou un temps rapide, là, vous faites 45 minutes. Un bateau normal de transport fait presque 2 heures pour arriver. De Ubwari à Uvira, c'est entre 80 et 100 km. Et le trajet normal, c'est 2 à 3 heures. Avec 2 à 3 heures pour un navire militaire speed, mais un navire normal, un bateau normal, ils prennent 5 heures. Si vous êtes à Ubwari et que vous voulez aller à Kalemi, c'est trop loin, c'est presque 200 km. De Ubwari à Kalemi, on est dans les 6 heures, presque 8 heures pour un bateau normal et 6 heures pour le speedboat. Par ailleurs, de Ubwari au Burundi, c'est quelque chose comme 120 km. Et là, le speedboat militaire dont je suis en train de parler, là, il faisait entre 2 heures et 3 heures pour y arriver. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces bateaux-là, nous ont le nom connu dans l'armée, on l'appelle un patrouilleur burundais. Il devait venir récupérer le militaires qui sont morts depuis la chute de Point Zéro et les blessés et les évacuer. Mais à son sein, il avait 400 militaires, c'est-à-dire il devait amener des militaires de relève et il devait retourner d'autres militaires. Et c'est dans cet aller-retour que le navire a chaviré. On ne sait pas exactement où il a chaviré, mais on estime que c'est vers les alentours d'Ubwari. Mais si tel est le cas, donc on est à attendre dans les jours à venir, on va avoir des images de ce qui s'est passé. Alors, au bord de ces navires, il y avait presque 400 soldats. Mais tout est explicable puisque il y a un drone qui balise cette zone tout le jour entre Point Zéro et Baraka pour empêcher tout ravitaillement des troupes et tout ravitaillement de l'équipement. Il paraît que c'est un drone tyrannéen. Je ne sais pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je le mets au conditionnel. Ces drones-là, hier, il a détruit des positions FNDB à Baraka. Et ces mêmes drones, il y a 48 heures, il a poudroyé presque 5 camions de FNDB qui étaient dans la zone. Maintenant, moi, je suis en train de me poser la question. Pourquoi Ndayishimiye continue à faire tuer les Burundais dans cette cause qui est une cause étrangère? Et c'est pour des questions de santé et de santé financière. À ce stade, si la nouvelle de patrouilleur s'avère confirmée, je le mets au conditionnel, et que ces navires-là, on retrouve les 400 soldats qui étaient dedans, tous morts, et qu'il y a beaucoup de blessés qui sont en train de partir au Burundi et beaucoup de cadavres, si Ndayishimiye ne stoppe pas, alors Ndayishimiye recevra un coup d'État. Pour la simple raison que le Burundi a déjà enregistré beaucoup de morts. Et à ce stade, le Burundi ne sait pas pourquoi les gens sont en train de mourir. Il disait que c'était pour empêcher les raids Tabara. Mais pour empêcher les raids Tabara qui sont dans les hauts plateaux, vont-ils aller à Baraka? Vont-ils aller jusqu'à Kalemi? Vont-ils se retrouver à Massissi? Puisque à Massissi, on les avait fait fuir. Imaginez-vous, il a perdu le mois passé 300 hommes. 400 ont sombré. Ceux qui sont morts dans les affrontements des dernières minutes ici. Il a presque 1000 morts. Presque 1000 morts. Si la FARDC demande aux militaires de replier, c'est puisque la FARDC a connu un échec qui ne s'explique pas. La FARDC a presque 3000 morts.
C'est pourquoi on a coupé, je vous ai dit qu'on a coupé la connexion dans cette zone-là. Et Félix coupa la connexion depuis le haut plateau jusque dans les territoires de Fizi. Ça joue contre lui. Puisque maintenant, son armée ne sait pas communiquer. La FRDC ne peut pas communiquer. Ils ne peuvent plus dire à ses soldats, repliez, faites ceci, faites cela. C'est pourquoi on demande aux soldats d'abord de rentrer à Kalemi au lieu de se faire tuer. Donc, à la fois, Ndayishimiye fait tuer le Burundais et Félix aussi fait tuer les Congolais. Les deux garçons sont en train de faire tuer les gens pour rien. Moi, je pose la question à mes frères burundais. Selon vous, vous allez continuer à accepter que l'on continue à tuer le Burundais au Congo? Pour quelle raison? J'avais un jour posé la question. Et je n'alerte pas, mais je mets en garde. L'arrangement qui s'est passé, c'est entre Félix et Ndayishimiye. Ça ne concerne en rien la République démocratique du Congo. Ne venez pas nous mettre sur la table demain une facture, dire que vos enfants sont morts au Congo, on doit les dédommager. Puisque vous vous êtes entendu avec Félix que s'il y a des morts, c'est Félix qui vous paye les morts. Ce n'est pas au dos de la République démocratique du Congo. Cette facture-là, prenez-la, amenez-la à Maman Marthe. Cette facture, amenez-la à Maman Marthe qui gère la diplomatie, la politique et les finances de son fils. Et prenez-la, amenez aussi à Denise qui gère une partie de leurs finances dans leur détournement. Demain, ne venez pas nous dire « Oh, la RDC doit 3 milliards de dollars au Burundi, 5 milliards de notre intervention. » Non, on vous paye votre argent. Si on ne vous a pas payé, c'est une histoire qui vous concerne vous. Mes frères burundais, pourquoi ne pas demander à votre président d'imposer à son ami un dialogue pour que les gens dialoguent? Il est en train de faire tuer les autres alors qu'il n'a pas les moyens. Bon, disons aujourd'hui, soyons réalistes. Vous êtes en conflit ouvert avec le Rwanda. Tous vos militaires sont en train de finir au Congo. Bon, si le Rwanda, aujourd'hui, vous avez des affrontements directs, de quelles troupes allez-vous utiliser? Puisque vous n'oubliez pas que toujours dans les Kibira, vous connaissez ce que je suis en train de dire, dans les frontières Kibira pour dire les forêts, dans vos forêts, vous faites la guerre. Mais maintenant, si les affrontements s'ouvrent officiellement, je vous pose la question. Avec quelles troupes allez-vous vous battre? Vous allez vous départager comment? Connaissant la superficie de votre pays, la capacité militaire que vous avez, il serait mieux que vous puissiez tirer votre garçon les oreilles, dites au papa Ndayishimiye, papa, nous vous devons beaucoup de respect, mais vous devez retirer vos troupes de la RDC. Si ce n'est pas le cas, l'état-major ou quelqu'un va se charger, on va effacer Ndayishimiye facilement, puisqu'il est en train de conduire le pays dans des choses qui sont devenues totalement inexplicables. Pourquoi perdre 400 militaires d'un seul jour, selon vous? Pourquoi ils le font? Est-ce que le Burundi a-t-il raison de continuer à faire cela? Jusqu'à quand le Burundi va se faire tuer pour le compte de Félix? Bonjour, bonsoir, à vous les claviers. Restez connectés avec nous. Nous allons commenter ce soir à 21h, ne manquez pas. Nous allons commenter ce que C64 aura fait. Alors nous vous demandons de rester connectés avec nous. Ne manquez pas à notre live de ce soir à 21h sur notre chaîne YouTube, sur TikTok, Analysons Congo, Eke Swahili, Eke News et Facebook, Analysons Congo ainsi que YouTube. Bonjour encore, je vous aime beaucoup. Analysons Congo subscribers.